Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez comme il faut? Est-ce que vous me voyez bien? C'est un nouveau setup pour moi de streamer sur cette chaîne YouTube, donc dites-moi si tout fonctionne, si vous m'entendez, etc. En attendant, je vous salue. Salut Denis, salut Mélanie, salut Aline, salut Arca, salut Claire, ça me fait plaisir de voir tout le monde. Salut Victor, salut Xavier, Kidab ou Ki, tous dans son coude, on sait pas trop. Salut Kathleen. Son ok, image ok, bah écoutez, c'est incroyable. Il n'y a pas de décalage, ça a l'air d'aller. Ok, cool, ça me fait plaisir de vous retrouver là. Alors, on va baisser un petit peu la musique, histoire d'avoir un truc plutôt quali et clair. Donc, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atecna. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu sur YouTube ou sur Twitch, c'est l'agence dans laquelle je bosse. Et on va démarrer une série de live, on aimerait bien faire ça. Chez Atecna, on faisait beaucoup de meet-up et d'événements avec les collaborateurs de la famille UXUI, mais aussi les autres communautés d'expertise de l'agence. Et du coup, on s'est dit, voilà, confinement, un peu nouvelles organisations, on va tenter de lancer des lives. Donc là, le premier live, c'est moi qui vais le faire. Et il va porter, comme vous le voyez à côté de moi, sur l'exportation d'animations en code. Donc c'est un sujet assez précis qui va surtout toucher à des éléments assez techniques, voilà. Mais ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire du contenu là-dessus et c'était nickel pour moi ce petit format live pour faire ça. Vous retrouverez dans les semaines à suivre d'autres formats sur Atecna Live, donc suivez cette chaîne si vous voulez avoir du contenu et voir des nouvelles têtes, voilà, mes collègues, mes collabs, vous verrez qu'ils sont très talentueux. Avant de démarrer, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse sur l'UX UI Design sur le site formation.atecna.fr. Donc je vais vous mettre le lien, hop, formation.atecna.fr. Je sais pas si j'aurais dû mettre les HTTP, probablement, je vais refaire peut-être. Bon, peut-être les HTTPS. Voilà, je laisserai les modérateurs peut-être remettre le lien si j'ai raté. En gros, sur notre site de formation, vous trouverez donc des formations qui sont dans notre catalogue habituel, mais surtout, on lance un nouveau format qui sera aussi des formations à distance. Donc regardez sur la page d'accueil, on a ouvert 4 sessions expérimentales qui s'appellent Sketch débutant, Figma débutant, Sketch confirmé, Figma confirmé. Ce sont des sessions pour lesquelles vous pouvez vous inscrire et les suivre en remote comme ceci. Voilà. Fin la parenthèse, on démarre tout de suite avec l'OTI.
Avant de démarrer, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions tout du long de ma présentation, d'accord? Je vais peut-être pas lire le chat tout du long parce que je vais essayer de dérouler la présentation le plus fluidement possible, mais n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des modérateurs dans le chat qui vont noter vos questions et qui les reposeront à la fin. Donc n'hésitez pas à poser n'importe quelle question lors du live, pardon. Voilà. Cool. D'ailleurs, merci aux modérateurs qui ont bien voulu m'aider sur ce coup-là. Alors, on y va. Alors, on va vous mettre la petite presse. Et c'est parti. Alors, moi, je voulais vous parler de l'importance des animations. Je vais juste couper la musique. Tac. Pouf. Ouais, et pour répondre à cette question qui va arriver souvent, oui, le live restera en replay sur la chaîne. Donc les animations, vous le savez, aujourd'hui dans l'interface, les micro-interactions, les animations sont hyper importantes. C'est-à-dire que on peut passer autant de messages par une animation que par juste l'image aujourd'hui. Donc, à mon sens, on doit bosser aussi bien nos écrans que la façon dont ils s'enchaînent. Donc tout ça, ça se fait à travers de plein d'outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui qui permettent de faire de l'animation de maquettes de plus en plus rapidement. On voit les auto-animates qui apparaissent à droite à gauche. Et il y a un pendant de ça, c'est les micro-interactions. Donc ça va être vraiment les petits mouvements qui vont se passer quand on va cliquer sur quelque chose, scroller ou activer une option. Donc tout ça, les UI designers mettent beaucoup d'efforts là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, tous les efforts que les UI designers mettent là-dessus, donc UI designers ou motion designers, bah, les fronts devront le refaire aussi. Donc aujourd'hui, on fait des protos, on montre au front ce qu'on voudrait qu'il y ait, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de passer automatiquement justement tout ce qu'on fait niveau UI, parce qu'on fait des efforts, on anime des choses, directement au front sans qu'ils aient à le refaire. Un peu comme quand vous faites, je ne sais pas, à l'époque où il n'y avait pas encore d'inspecteur ou de end-off, c'est comment on faisait pour passer les maquettes au front. Bah là c'est pareil mais au niveau des animations. Voilà. Et du coup, je vais vous parler de Lottie. Alors dites-moi dans le chat si vous êtes près de vos claviers, est-ce que vous connaissez Lottie? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lottie? Est-ce que Lottie ça vous dit quelque chose ou est-ce que c'est complètement inconnu pour vous? Voilà. Dites-moi tout de suite dans le chat si ça vous dit quelque chose. Alors Victor, non jamais. Cyril, entendu parler mais jamais utilisé. Aline, pas du tout. D'accord, très bien. Bon, eh bien allons-y. Pour découvrir Lottie, ce que je vous propose, déjà c'est de quitter ce mode plein écran, je n'y arrive pas. Et c'est d'aller tout de suite sur le site de Lottie. Arca nous dit yes mais pas encore utilisé. Ok. Et bien en fait, Lottie, voilà, donc c'est, on le voit tout de suite, quelque chose qui a été créé par Airbnb et partagé par Airbnb, donc merci à eux. Et en fait, si on scrolle un peu, on se rend compte que c'est quelque chose qui va tourner autour des animations et qui va nous permettre d'exporter des animations en code et en les laissant dynamiques. Alors bien sûr, allez, on peut faire des animations en GIF animé, bien sûr, mais là l'idée c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus flexible. Donc flexible, possible de manipuler même après l'export, donc changer les couleurs et tout, et surtout un fichier le plus petit possible. Damien Level nous dit Lottie cœur, bien sûr qu'on utilise sur les apps Mombasti, bah voilà. C'est un must-have pour les animations, j'ai l'impression. Kathleen nous dit pareil, mais jamais utilisé. Claire a déjà utilisé pour un loader, super. Donc en gros, avant de démarrer, il ne faut pas tout mélanger. Parce que là, on voit Get Started, on a Body Moving, c'est un plugin After Effects. On a Integrate Lottie, donc là côté front, et on a un petit mail. Ce que je vais vous montrer tout de suite pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux, c'est ça. En gros, Lottie, vraiment c'est le nom de la solution, c'est le nom du produit, d'accord? Donc c'est pas le plugin Lottie, faut faire attention. Body Moving, c'est le nom du plugin After Effects. Donc c'est vraiment ce que vous allez installer sur votre ordi pour que After Effects puisse exporter des fichiers pour Lottie, d'accord? Lottie Files, c'est un truc assez nouveau aussi. Il ne faut pas confondre avec Lottie, même si c'est de la même famille. Lottie Files, c'est un endroit où vous avez un hub de différentes options. Dessus, vous allez pouvoir voir comme un showcase de plusieurs animations, un peu comme sur Giphy, voilà, pour les GIFs animés. Mais vous allez aussi avoir plein d'outils annexes qu'on regardera tout à l'heure. Et AEUX, pardon, c'est un autre plugin qui n'a rien à voir avec Lottie, mais dont on va parler tout à l'heure.
qui permet de prendre un fichier Sketch, d'accord, et de le mettre sur After Effects. Ou de prendre un fichier Figma et de le mettre sur After Effects. Je vous dis tout de suite, l'idée derrière ça, c'est de faire Sketch, After Effects, code. Voilà, d'avoir un workflow complet entre sa maquette et le code. Je pense que ça peut vous intéresser dans ce contexte. Ce qu'on va voir aujourd'hui, pour finir avec les slides, c'est que je ne vais pas du tout vous parler de front ni de code, parce que déjà, je n'y connais rien, ou pas grand-chose, d'accord. Tout ce qui sera la partie comment l'intégrer en code, ce ne sera pas indexé dans cette presse. Par contre, on va quand même faire les exports en HTML, parce que bon, ça, j'arrive à le faire. Et c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut avoir quelque chose de publiable sur le net très facilement. Après, j'imagine peut-être que Damien, qui est développeur iOS et Android, le précisera. Mais je pense que c'est à peu près la même chose pour l'intégrer sur iOS et Android. Mais nous, on fera du HTML juste pour l'effet waouh, quoi. L'intégrer en code, ultra simple également. Merci Damien. Ok. Et donc, le petit menu du jour. Exporter une animation After Effects en HTML avec BodyMovin. Ça va être l'étape 1. Donc, on va ouvrir After Effects. On va en sortir un fichier HTML exploitable. Ok. Ensuite, on fera un petit tour sur Lotifile. Je vous en ai parlé, c'est le site annexe pour voir un petit peu à quoi ça peut servir. Et surtout pour comprendre à quoi ça sert. Attendez, je vois que je suis un peu hors champ. Bonjour à tous. Voilà. Ensuite, on testera quand même le plugin AEUX qui permet de sortir du sketch vers After Effects et du coup d'aller vers After Effects, vers HTML. Ensuite, je vous parlerai des petites limites de Loti quand même parce qu'il y en a pas mal et je pense que les gens du chat qui l'ont déjà utilisé pourront sûrement rajouter des choses que je n'ai pas dit. Et on terminera avec les questions-réponses. Je rappelle, n'hésitez pas à taper vos questions dans le chat et s'il y en a, on y répondra à la fin. Et je vous montrerai peut-être un petit truc que j'ai fait aussi avec tout ça. Alors c'est parti. Donc Loti, on a vu ce que c'était, on va y aller. Donc j'ai préparé ici un fichier After Effects. Donc assez simple entre guillemets, donc j'ai fait une petite animation comme ça. Touc. Alors vous allez me dire, ouais mais Bastien, moi je sais pas faire de After Effects, c'est un peu compliqué tout ça. C'est vrai, mais sachez que moi je me suis autodidacté, je me suis formé tout seul sur ça, d'accord. Donc ça me tient à cœur de quand même repartir de zéro, voilà, là il n'y a pas l'animation. Et de vous montrer que c'est pas si compliqué parce qu'il suffit juste de faire bouger des curseurs. Donc là il n'y aura pas de, je vais pas vous faire de tutoriel After Effects, mais en gros dans chaque élément ici, j'ai créé un calque, donc j'ai le fond, j'ai mon cercle gris, j'ai mon cercle vert et j'ai mon check. Et il va juste falloir animer tout ça. Donc la première chose à faire, c'est animer le cercle vert pour faire un tour. Pour ça, on a un effet qui permet de faire naviguer en pourcentage le taux de complétion. Voilà. Donc je vais mettre un point d'ancrage ici et un point d'ancrage ici. Donc ça va aller de 0% à 100%. Voilà, tout simplement. Et donc on a ça. On va décider que l'animation elle dure 20 frames. Donc 20 images. Et voilà. Très bien. La même chose, même style d'effet sur la check. Je peux aller de 0 à 100%. Avec cet effet qui est un simple effet d'animation des contours. Voilà. Donc je le fais. Donc là je vais être à 0. Je tape 0. Et là-bas je vais être à 100. Touc. Peut-être qu'on va se dire, ouais, l'animation, on aimerait bien qu'elle soit plutôt ici. Donc je la décale. Et voilà, on a notre petite animation. Alors si on regarde mon résultat final, j'ai rajouté un petit rebond. Donc on peut le faire ici. Donc le petit rebond, c'est sur le cercle gris. On le fait réduire. Et on rajoute un point, on le fait rebondir. Voilà. Encore une fois, c'est pas un cours d'After Effects, mais c'est pour vous montrer à quel point, quand on connaît un petit peu, ça peut aller vite. Et encore une fois, je me suis formé tout seul. Ensuite, on peut passer en mode graphe. En sélectionnant des points. Donc si on prend ces deux points là et qu'on rentre en mode graphe, on peut rajouter des ralentissements pour avoir des animations beaucoup plus douces. Pareil, on n'est pas dans un cours d'After Effects, mais si vous êtes intéressé, on donne des formations After Effects aussi. Donc voilà, j'ai mon animation. Mon animation est finie, elle est plutôt clean. Je vais aller du coup dans mes plugins. Donc je vais dans Windows, pardon, et non pas Windows. Et ici, dans Extension, j'ai BodyMovin. J'ouvre BodyMovin, qui apparaît ici, d'accord.
et j'ai mes séquences. Et donc moi, c'est check to do. Donc je choisis check to do. Vous allez devoir rajouter quelques paramètres. Donc là, il y a différentes choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est est-ce qu'on exporte les éléments cachés, est-ce qu'on met les guides, est-ce qu'on met les compositions, machin. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Le tout, ça va être de juste cocher démo. Pourquoi démo? Parce que ça nous crée une petite page HTML qui inclut notre animation. Comme moi, je ne suis pas développeur ni front, ça va m'arranger, comme ça, j'ai pas besoin de le faire. J'ai pas besoin de faire le boulot. Voilà, j'ai un aperçu. On va choisir dans ces 3 petits points où est-ce qu'on l'exporte. Donc moi, je vais mettre ça dans projet Atecna, Meetup et Lottie. Et j'ai un petit ici, export check, et j'enregistre. Je fais render, c'est déjà fini, je regarde ce qui s'est passé. Ça m'a créé un fichier JSON, donc si on regarde dedans, bah, il y a des infos, voilà, des coordonnées. Et ma petite démo, en fait, qui est mon fichier HTML, qui contient mon JSON. Et voilà, j'ai mon animation. Donc moi, je m'arrête là niveau technique, mais en tout cas, regardez, cette animation, elle existe et elle bouge. Vous vous rendez compte en plus qu'elle est vectorielle, d'accord? Et vous vous rendez compte aussi, si vous cliquez et que vous inspectez, que le code ici est tout à fait vectoriel. Vous avez une stroke verte ici, enfin tout est fait d'objets dynamiques. Donc là, à partir de là, je passe la main à un front et je lui dis voilà, tu peux manipuler ça comme tu veux, tu déclenches l'animation au clic et je ne sais quoi, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la fin. Vous avez vu à quel point c'est facile? Petite animation, petit export. Et donc ça va vous permettre de rajouter pas mal de détails et d'animations dans vos maquettes. On va passer à la suite maintenant. On va faire l'exercice de partir d'un fichier sketch. Ok? Donc là, il faut installer le plugin AEUX sur votre sketch. Je pense qu'il existe aussi pour Figma. Donc tout ce que je montre là, sans trop m'avancer, ça existe également pour Figma, d'accord? Je vous ai mis tous les liens dans la description pour tous les plugins, normalement j'ai anticipé. Donc là on met en pause un peu Lottie et on va regarder un petit peu le plugin AEUX. Pardon. Donc là j'ai 3 symboles, mon background, mon logo et mon live, d'accord? C'est vraiment des symboles, donc dedans ils ont des couleurs, il y a du texte, donc c'est dynamique. Voilà, je peux écrire salut et tout. Et l'idée, ça va être d'utiliser un plugin qui nous importe ça sur After Effects pour pas devoir tout recréer en vectoriel. Et donc là, vous ouvrez un fichier After Effects. Je pense que je peux garder celui-là. Ça va s'importer dedans. Et vous faites plugin et vous avez AEUX ici. Et vous faites l'action tout simplement Selection to After Effects. Donc il faudra peut-être que je fasse la sélection avant, bien sûr. Selection to After Effects. Et 7 layers pushed to AE, je regarde, et en effet, j'ai une composition qui s'est créée, qui s'appelle logo. Alors, on voit quelques petites erreurs qui peuvent paraître chiantes, mais en fait, c'est minime, parce qu'en fait, chaque symbole a créé une composition, d'accord, indépendante, donc je peux encore les éditer. Surtout, elle reste vectorielle, impeccable, et je peux double-cliquer dedans, comme un symbole, et je me rends compte qu'en fait, derrière ça, il y a toujours mon objet, et en plus, il est dynamique, on voit les contours ici, et j'ai plus qu'à, éventuellement, choisir une autre couleur, donc là, je vais mettre du blanc, et si je reviens avant, ça a changé. Donc ça, c'était le plugin AEUX, qui permet de passer sa maquette sur After Effects. Et après, même chose, l'étape suivante, c'est Body Moving, donc on va faire une petite animation. Par exemple, ici, je rajoute, donc, je déroule. Je vous montre à quel point c'est facile. Un point d'ancrage de position, un point d'ancrage d'opacité, d'accord? Alors je vais juste, là la composition elle fait 1 minute, ce qui est peut-être légèrement long. On va plutôt bosser sur 3 secondes, ce sera peut-être plus sympa. Tac, et tac. Donc là, je mets un point d'ancrage de position et d'opacité. La position, je la descends un tout petit peu, l'opacité je la mets à 0, je regarde le résultat, ça fait ça. Je vais activer mes courbes pour, comme j'ai dit tout à l'heure, adoucir la vitesse, ce qui nous donne déjà quelque chose de plus dynamique et plus sympa.
Ensuite, on peut animer le petit live. Alors, je sais pas, vous voulez qu'on lui fasse faire quoi le petit live? J'ai plein d'idées, on peut faire ce que vous voulez, hein. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment apparaîtrait la petite bulle live? Voilà, pour l'instant, elle n'a pas d'animation. Je vais boire une goutte et je vous laisse me proposer des idées. Alors, Kevin, tu dis merci pour le plugin, je passais toujours par des PDF. Ouais, j'étais comme toi, Kevin, avant, je passais par des SVG avec Illustrator. Et depuis peu, alors le début de ce plugin, il s'appelait Sketch2AE au début. Il était un peu chiant, parce que on va dire qu'il aplatissait certaines choses. Maintenant, il laisse les objets vectoriels, donc c'est super. Donc, personne m'envoie d'idées pour l'animation? Ah, tant pis, je choisis tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire au petit live? On peut lui faire une petite rotation éventuellement. Donc, tac. Je mets mon point de rotation ici. Et j'appuie sur R pour rotation. On va lui faire faire ça. Touc. Hop. Et la scale, on va le faire rétrécir tout petit. Du coup, on a une animation comme ça. Ça marche. On peut faire aussi l'opacité. Bim, bam, boum. Et pareil, je vais adoucir la vitesse. Ce sera toujours plus sympa. Tac. Voilà. Ensuite, à moi de positionner l'animation au moment opportun. Donc, ce serait peut-être ici. Voilà. L'animation d'Atecna Live. Et même chose. On va dans les fenêtres. On choisit le plugin Body Moving. Et on va se mettre sur logo cette fois-ci. Pareil, on va juste cocher la démo HTML. Paf. Et on va choisir où est-ce qu'on enregistre ça. Tac, tic. Meetup Lottie. Export du logo. C'est un JSON, c'est pareil. On fait le rendu. Et donc là, on va regarder le résultat. Et on va arriver, normalement, si je ne me trompe pas, aux limites de Lottie. Les limites de Lottie, c'est que là, par exemple, il ne m'a pas pris mon dégradé. Après, c'est pas hyper grave parce qu'il suffira que le développeur répare ça, entre guillemets, en allant mettre la bonne couleur. Mais il y a certaines petites choses qui ne fonctionnent pas toujours. Alors après, si je retourne sur mon After Effects, si je retourne mettre du rouge 100% et pas un dégradé, ça va fonctionner. Mais voilà, sachez qu'il y a des petits problèmes comme ça. Alors j'ai déjà regardé un petit peu. Si je vais mettre ici une couleur unie à la place du dégradé, ça fonctionne. Voilà, couleur unie, il n'y a pas de souci. Là, ça va fonctionner. Après, ça reste des problèmes mineurs parce que tout ce qui est derrière, ça reste du code CSS, HTML, etc. Donc au final, c'est pas très grave parce que ça peut toujours être remplacé par le front dev. Ça reste un travail entre guillemets d'équipe. Je peux refaire le test ici, donc je vais relancer l'export. Et là, vous verrez que sans le dégrader, ça fonctionne. Alors, ce qui reste étonnant, c'est que des fois, j'ai déjà testé de mettre des dégradés sur d'autres types de formes. Ça a fonctionné. Donc voilà, il faudrait un peu creuser. Mais ça me permet de faire une petite parenthèse du coup sur les limites de Lottie. N'espérez pas exporter des animations After Effects de sabre laser, d'explosion, de flou de mouvement. Tout ce qui va être des rendus pixels, ça va être soit ignoré, soit complètement, on va dire, rasterized, donc pixelisé. Ce qui va faire que vous allez avoir un dossier plein de PNG avec votre animation et vous allez perdre tout ce qui est la force de Lottie, c'est-à-dire d'avoir une animation toute propre, d'accord, comme ceci, avec des blocs et des éléments animés par le code. Voilà. Donc, ça me permet de faire une petite bifurcation vers le site lottifile.com. Alors, Lottifile, ça ressemble à ça.
Donc déjà, on sent que c'est pas le même site. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, voilà, je vous avais dit, c'est un peu le Jiffy du Lottie. Donc les gens peuvent uploader leurs animations, voilà, directement depuis le plugin Lottie Files. Et ils peuvent aussi les manipuler en ligne. Donc en gros, voilà, il y a plein d'inspirations, etc. Si je vais sur mon dashboard, voilà, je peux faire plusieurs choses. Si je regarde, pas sur mon dashboard, pardon, sur mes outils. Alors, attendez, ils ont changé leur page d'accueil depuis hier. Où sont les outils? Voilà, vous avez ça. Vous avez un Lottie Web Player qui va permettre d'éditer en ligne, où vous pouvez tout simplement uploader comment dire, vos animations là-dessus, comme je l'ai fait ici, et ensuite les utiliser dans Figma, etc. Comment dirais-je, les retélécharger en GIF, etc. Donc c'est vraiment un outil pour manipuler en ligne une animation. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Imaginons là, on va prendre mon logo à Tecna, export logo. Donc je prends mon JSON. Voilà. Et voilà, vous voyez, ça ressemble vraiment à un Jiffy, quoi, des animations. Donc, convert to GIF, publish to public, voilà. J'ai aussi un URL. Je peux manipuler les couleurs qui sont déjà présentes, changer le speed, et je peux même edit les layers. Et là, vous rentrez dans un petit éditeur web où vous avez accès aux différents layers. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça reste des outils annexes, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Et je peux faire aussi ça avec l'autre. Donc c'était mon check. Animation check. Je mets le JSON. Voilà. Je peux changer les couleurs, on va regarder aussi. Vous avez les différents layers qui correspondent exactement au nom que j'ai donné. Et si vous voulez, alors je sais pas, voilà, si vous voulez manipuler, vous pouvez manipuler des choses. Alors laissez-moi regarder un petit peu. Voilà, là j'ai les couleurs qui sortent. Hop, si je les mets en rouge, j'update, ça a marché. J'ai mis en rouge mon check. Ça vous donne un peu un aperçu aussi de comment on pourra manipuler avec du code le développeur qui va utiliser ça. Voilà, j'irai pas plus loin sur Lottie Files. Sachez que ça peut être pratique. Si vous avez un écosystème d'animation qui grandit, peut-être c'est sympa de les uploader quelque part pour que votre client, vos développeurs aient une vue des animations à jour et quelque part. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma petite présentation. Je vais juste terminer, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. On a un peu de temps devant nous, je dirais encore largement 10 minutes. Donc si vous voulez que je fasse des tests directement sur Lottie After Effects, pareil, n'hésitez pas à me demander. Pour terminer, pendant que vous posez d'éventuelles questions, je vais vous montrer une dernière chose que j'ai fait il y a déjà 2 ans peut-être avec Lottie. À l'époque, j'avais fait ça. Touc. Et donc là, j'avais complètement bossé une page 404 donc pour le client Saveur Bière. Ça fait bien 2 ans. Et ça ressemblait à ça. Donc là, comment dirais-je, j'ai un peu triché. Il y a eu des choses que j'ai fait en Lottie, d'autres non. Alors si vous arrivez à le remarquer, bien joué. En gros, tout ce qui est personnage au milieu là, c'est en effet du Lottie. Donc la bière qui marche, c'est en effet du full vectoriel. Par contre, la petite planète qui donne l'effet de défilement de paysage, ça, j'ai essayé de l'exporter avec Lottie, mais il y avait beaucoup trop de layers. Donc j'ai décidé de l'exporter en MP4 et de le mettre en fond. Mais ça marche quand même très bien. Voilà. Et si je vous montre un petit peu l'inspecteur, tac, vous avez en effet, voilà, tous les petits bouts de la bière qui se move. Et ça, moi, ça m'a toujours fait kiffer. Donc, voilà. J'en profite d'avoir Damien qui a testé Lottie du côté application mobile pour moi lui poser une question, pourquoi pas. C'est moi qui décide après tout. C'est mon live. Si Damien, t'es encore là, est-ce que c'est aussi vraiment facile à exporter, intégrer en iOS et surtout à manipuler
dire voilà, j'appuie sur un bouton, ça change la couleur et ça fait bouger l'animation, tout ça, tout ça. Donc, je vais regarder un petit peu vos questions. S'il y en a eu, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de questions. Vous étiez assez sages. Alors, je vais passer sur ma caméra. Je ne suis plus dans mon rectangle. Alors, petite question. Kathleen, pas de plugin Figma du coup. Alors, si tu parles alors, je sais pas si tu parlais de AEUX ou de l'autre, mais je pense que si. Alors, AEUX, vous y allez comme ceci. Paf. Je pense qu'ils ont un Figma Tool. Voilà, ils ont un Figma Tool. Et l'autre outil, du coup, c'était... c'est tout. C'était AEX, donc c'est cool. Ce qui est cool avec Figma aussi, c'est que tu peux te connecter avec ton compte Lottie Files, pour le coup. Donc, si vous avez bien suivi, c'est pas Lottie. Hein. Et vous pouvez... je vais ouvrir ça, un truc complètement aléatoire. Et donc, je sais plus si je l'ai encore. J'ai pas préparé. Voilà, Lottie Files. Et en fait, vous avez vraiment accès à votre compte. Et du coup, vous avez les objets que vous avez uploadés en ligne. Donc là, bah voilà. J'ai uploadé ça et je peux... On va essayer de le mettre. Soit je le mets en SVG, soit je fais un GIF. Et donc là, si je veux qu'il bouge, il faut que je fasse un GIF, je crois, sur Figma. Et donc là, il convertit le GIF. Et vous pouvez le remettre dans votre maquette. Donc vous voyez, vous pouvez avoir un workflow un peu tournant. Il y a rien qui manque. C'est-à-dire que... Ah bah je ne montre plus mon écran. Voilà, désolé. Donc voilà, je vais recommencer parce que j'ai oublié de remettre mon écran. Tel un streamer débutant. Donc le plugin Lottie, je recommence ici. Et vous avez accès à ce que vous avez uploadé dans votre compte. Donc là, on voit même ce qu'on a fait tout à l'heure. Et vous pouvez insérer, voilà, sous forme de GIF animé, l'animation que vous avez fait précédemment sur After Effects, qui peut-être vous avez fait grâce à Figma avant. Et ce qui va être cool, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser dans des prototypes, car Figma, contrairement à Sketch, malheureusement, ne gère pas les GIFs. Donc là, si je fais un plan de travail, normalement, si je me fourvoie pas, parce que ça, je l'avais pas prep, je vous fais un truc un peu clean. Si je passe en preview, normalement, le GIF, le GIF is GIFing. Voilà. Donc ça vous permet de prototyper avec de la micro-interaction un peu mieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Aline, tu dis qu'il y a un problème de reconnaissance du calque pour le dégrader. J'ai peut-être identifié le fait qu'il y a un pathfinder sur la bulle. Peut-être que ça l'a fait un peu bugger, mais voilà, c'est justement les petites choses qu'il faut ajuster dans l'outil des fois qu'on est sur After Effects. Alors, Kevin pose la question suivante. On doit se limiter à du scale, de la translation et de l'opacité seulement. Et rotation, pas les masques. J'ai jamais lu de documentation précise sur ça, mais tout ce que je peux te dire au niveau des limites de l'outil, c'est que tous les effets qui généreront du pixel, donc du flou, des effets spéciaux, tout ce qui est plus qui génère des pixels, qui peut pas être vectoriel, ça passera pas. Tu peux faire des masques, si c'est vectoriel, tu peux faire ce que tu veux, normalement ça marche. À expérimenter. Arca, le code que l'outil génère est-il propre ou y aura-t-il de la retouche à faire en dev? C'est une très bonne question, je pense que je peux pas te répondre. Il faudrait que justement un développeur, si il se promène dans le chat, nous le dise. J'ai l'impression quand même que c'est assez démocratisé et qu'en fait le JSON qui contient les infos est le plus pur possible. Après, la façon de l'utiliser et de l'animer, ça va être au dev de voir, mais normalement, je pense que sans trop m'avancer, c'est assez clean et il n'y a pas trop de retouches à faire. Pour intégrer l'animation, le dev a juste besoin du JSON. Pareil, c'est très front, donc j'avais prévenu que je pouvais pas forcément répondre à ça, mais je pense que oui. Aline dit tu vas rendre les devs heureux. Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup.
Voilà, c'est une petite introduction à l'outil. Il y a tellement de choses à faire, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Petit mot de la fin pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir d'autres formats plus conférences. Voilà, c'est un peu différent que ce que je fais sur Twitch habituellement, qui est plus spontané. Voilà, là, on est vraiment sur un sujet très fermé. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mettez le petit pouce en l'air, bien sûr, pour dire si vous avez apprécié ce contenu. Il sera dispo en replay. On vous partagera sur les réseaux sociaux d'Atecna le lien. Merci d'être venu. Merci Melty, merci Kevin, merci Xavier. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite démo. Sinon, n'oubliez pas le site formation d'Atecna. On a des sessions de formation qu'on peut faire en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'être formé sur l'UX, l'UI et même le motion. Moi, je peux vous faire des formations à distance sur le motion. Si vous voulez apprendre à faire les petites animations que j'ai fait, moi, je peux vous coacher. Donc, envoyez-nous un mail sur formation.atecna.fr. Et ceux qui veulent encore plus de live peuvent suivre ma chaîne Twitch, twitch.tv/bastiui, et également ma chaîne YouTube pour d'autres types de vidéos sur le design, youtube.com/bastiui. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour d'autres sujets. Ciao!